Aujourd'hui, on va en parler. Aujourd'hui en France, le journal Le Parisien a fait une une choc cette semaine, que vous avez vu bien sûr. Haine anti-flic ne dit pas que papa est policier. Ça pourrait être maman. Hein. Témoignage de policiers qui souhaitent protéger leurs enfants. Je me dis, on en est là en France ? On en est là depuis longue date. Je suis rentrée dans la police en 2006. Ma fille, toute son enfance, elle a annoncé que sa maman était infirmière. J'ai souvent croisé les doigts pour que les voisins ne viennent pas frapper à la porte pour une injection. Mais oui, malheureusement, c'est des choses qu'on apprend très jeune à nos enfants en leur expliquant qu'il y a des risques inhérents à notre profession, mais également en dehors de notre temps de travail sur nous et sur nos familles. Il y a énormément de pression qui s'exerce sur les enfants qui sont souvent victimes. Les risques du métier, on les imagine, et puis c'est intrinsèque à votre profession. Ce qui me frappe, c'est les risques pris, et ce que vous disiez, dans votre vie privée. Oui, bien sûr, les conjoints, les enfants qui sont victimes de harcèlement, de violence. Régulièrement, on intervient en tant qu'organisation syndicale pour faire déménager très loin de leur domicile des familles entières qui reçoivent dans leur boîte aux lettres des cartouches avec des menaces de mort, des enfants dont le parent est, comme on dit dans le jargon, détronché. Et donc, du coup, qui sont... Détronché, ça veut dire repérés par des Voilà, voyous. repérés. À l'occasion de la rédaction de ce papier, on avait mis en relation le journaliste de cet article avec une enfant, une ado en Bretagne, une enfant de flic, qui a dit toutes ses inquiétudes au sujet, non pas du métier de son papa, mais du fait qu'il peut y avoir des conséquences gravissimes sur sa vie à elle. Oui, c'est gravissime. Et aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, les policiers ne sont pas protégés à la hauteur de leur engagement. Les policiers n'ont pas autour d'eux des institutions qui les protègent, aussi bien d'un point de vue administratif que d'un point de vue judiciaire. Ni les peines qui sont prononcées à l'égard des auteurs qui violentent des policiers, qui violentent des enfants de policiers, parce que, comme je vous l'ai dit, des enfants sont violentés, notamment sur le temps scolaire, ne sont pas à la hauteur des faits, et notamment notre institution ne protège pas assez les policiers. Je reviens régulièrement parler de cette question de la protection fonctionnelle qui est insuffisante pour les policiers. Rappelez-nous ce que c'est. C'est le fait que l'employeur, l'État en tout cas, doit pour ses fonctionnaires, et particulièrement pour les policiers, les protéger, anticiper toute agression à leur attention, les accompagner lorsqu'ils sont victimes et les dédommager. Là-dessus, on est sur du zéro du début à la fin. Je vous pose la question, mais j'ai une idée de votre réponse. On est assez sévère envers les agresseurs de policiers ? Non, bien sûr que non. Il y a quelques semaines encore, pour illustrer les choses, on a un policier dans le 93 qui intervient avec ses collègues sur un trafic de stupéfiants. On a une personne sans papier qui participe au trafic de stupéfiants, qui menace de mort les policiers, qui mord en arrachant le doigt du policier. Il a mutilé ce policier. Cet individu, c'était en novembre, il a été laissé libre jusqu'à son procès. Premier scandale. En janvier, il écope d'une peine avec sursis. Deuxième scandale. Sans papier, il est sorti libre et il s'est vanté d'avoir pu mutiler un policier sans avoir rien eu comme peine concrètement, parce que du sursis, dans l'esprit de ces gens-là, c'est rien. Mais comment est-ce possible ? Bah, Et qui en parle, à part CNews, j'allais dire ? Personne. Personne. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les invitations, parce que ça nous permet de pointer du doigt les dysfonctionnements. De manière régulière, on parle de la violence qui monte dans la société, des récidivistes, des atteintes aux personnes, etc. Mais on se bat contre ce fléau en permanence, ce fléau pour lequel on paye un lourd tribut, avec des collègues qui sont régulièrement agressés. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse des institutions. On a, mine de rien, il faut dire les choses, une institution judiciaire qui a été détricotée par les politiques successives. Aujourd'hui, en France, la prison, ça reste quelque chose d'assez marginal, c'est une exception. La liberté doit être la règle pour les auteurs, la prison doit être une exception. D'où vient cette haine anti-flic ? Qui sont ceux qui la pratiquent ? Il y a évidemment plusieurs responsables. Déjà, il y a les justiciables, ceux qui ont affaire à la police, qui n'aiment pas la police. J'ai envie de dire, c'est un peu logique. On vient interférer dans leur criminalité et leur délinquance. Puis après, il y a aussi des partis politiques. On parle souvent de la France insoumise, qui est quand même le parti politique qui régulièrement estime que la police est à l'origine de tous les fléaux et tous les maux de la société. À les entendre, la police est à l'origine du retard du RERD et du mal logement des Français. Et puis d'un autre côté, il y a évidemment des associations qui exercent beaucoup de lobby. Et puis je porte aussi une responsabilité, et je l'avais déjà dit il y a quelques années, ils ne représentent qu'une partie, mais ils existent malgré tout, les représentants du syndicat de la magistrature. Ils sont 25% aujourd'hui chez les magistrats. Vous portez une accusation oui, il y a quelques années, Sarah Massoud, qui est une des porte-paroles du syndicat de la magistrature, avait osé dire devant des caméras qu'elle n'osait pas manifester à cause des policiers. Vous vous rendez compte ? Un juge qui dit qu'il a peur des policiers. Est-ce que finalement la harangue d'Oswald Bodo, vous savez, cette tirade, cet écrit que un des grands membres du syndicat de la magistrature avait écrit au début des années 70, et qui avait dit « Soyez partiaux ».
il faut que la prison soit une exception. Ne comptez pas la prison en mois ou en semaines, mais en minutes et en secondes, comme si vous deviez la subir. Et surtout, soyez partiaux et ayez un jugement favorable du voleur contre la police. Ça veut tout dire. C'est une philosophie qui est complètement anti-flic.